Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur la troisième montée de Parashat Vaïra que nous étudions cette semaine. Dans cette montée, nous sommes en train de voir la transformation de Moshe Aaron. Moshe Aaron jusqu'à là ont un rôle très important, mais effectivement parlant, pour l'instant, on peut douter de la capacité de Moshe Aaron de transformer les choses. La première rencontre avec le pharaon est une catastrophe, le pharaon s'endurcit, puis Moshe Rabbeinu revient encore une fois sur ses difficultés de langage, revient encore une fois sur Lama Areota Lamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Akadosh Baruch Hu l'encourage, quelque part le réprimande, lui nomme un porte-parole à Aaron, et lui dit, maintenant, il faut y aller. Et Vayomer Hashem el Moshe, la Torah nous dit, Hashem dit à Moshe, Re'e netaticha Elohim le pharaon. Regarde, je t'ai mis comme un prince, comme un juge sur le pharaon. Ici, le mot que je viens de prononcer devrait être prononcé aussi Elohim, puisque c'est le nom de Dieu. Mais ici, ça ne représente pas que Moshe Rabbeinu va être le Dieu du pharaon. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais que Moshe Rabbeinu va s'approcher avec la force de quelqu'un qui juge, qui réprimande et qui réclame. Et pas uniquement avec son côté où il va hésiter. Il faut qu'il soit fort devant le pharaon. Et c'est ce qui va se passer. Moshe et Aaron vont quelque part agir avec beaucoup plus de force avec le pharaon, en étant déterminés, en ne jamais reculant devant leurs demandes. Et ça, c'est ce que la Torah ici nous dit. Parle avec le pharaon, mais durement, en sachant que ton rôle est le rôle de juge, de puissant, de guide. Le rabbi dans le Likutei Sichot explique qu'en vérité, tous et toutes, on a affaire au pharaon. C'est quoi le pharaon chez nous? C'est le côté du mal, le côté qui nous empêche d'être libérés, de sortir d'Égypte, de sortir de Metsarim, de sortir de nos limites et d'aller recevoir la Torah, c'est-à-dire étudier, pratiquer, prier comme il faut. Ça peut être l'envie de ne pas se lever le matin, ça peut être le manque de concentration lorsqu'on est en train d'étudier, ou le manque d'empathie lorsqu'on nous demande de nous mobiliser pour l'autre. Tout ça, c'est la clipa, c'est la force du mal du pharaon. Et cette force, des fois, nous empêche d'avancer dans la vie. Alors comment on fait? Il y a deux manières. Il y a une manière un petit peu douce, on va dire, où on va prendre le pharaon de notre côté, essayer de l'amener à la réflexion, et donc de se auto-convaincre qu'il faut aller vers la tfila, la Torah et la tzedaka. Ou bien il y a une autre manière d'être ferme avec le pharaon. À l'exemple de ce que Hachem demande à Moshe Aaron ici. Ne pas hésiter à taper du poing sur la table et dire stop. Pour l'exemple du matin. C'est l'hiver, on a envie de rester au lit, il fait encore froid dehors. C'est l'été, les nuits elles sont tellement courtes, pourquoi se lever si tôt? Mais lorsque je sais que je dois me rendre à la tfila et je dois faire mon devoir, et non seulement mon devoir, mais d'avoir ce rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu qui m'attache à lui, alors qu'est-ce qui peut m'empêcher de me lever? Le pharaon, c'est pas un problème. Si je parle fort et avec conviction, c'est pas un problème. Si je suis moi-même convaincu que ce qui est bon pour moi, c'est d'agir de telle et telle et telle manière, comme Moshe et Aaron étaient convaincus que de réclamer la libération des Béné Israël, c'était ce qu'il fallait faire, alors il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait et dit et exprimé avec la manière la plus ferme possible. Alors des fois, il faut savoir, nous-mêmes, à l'intérieur de notre âme, être ferme avec le côté difficile que l'on a, avec le côté mal, entre guillemets, que l'on a. Savoir ne pas se faire de cadeaux et d'imaginer que nous sommes Moshe et Aaron face au pharaon. Le pharaon dit non, je ne vous libérerai pas, vous resterez en Égypte, vous resterez des esclaves de l'Égypte, du chomer, de la matérialité. Et nous, on sait qu'on doit sortir d'Égypte pour aller recevoir la Torah et après aller en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'imaginer. Qu'est-ce que je demande? Je demande de pouvoir prendre un petit peu de temps pour étudier, un petit peu de temps pour prier, me consacrer aux autres. Et là, il y a le côté égocentrique qui dit « mais pourquoi ?» Alors je dois être ferme avec moi-même et me dire « stop, ça suffit de parler avec certaines excuses, mais il faut parler avec dureté avec soi-même et de se dire « c'est ce que j'ai à faire et je le fais » et ceci pour pouvoir après mériter de recevoir la Torah. Tout d'abord, dans l'ordre chronologique de sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de nos propres limites, de recevoir la Torah, d'aller en Eretz Israël et de connaître Bezrat Hashem
la Géoula Amitit Vashlema. Je vous souhaite une bonne journée.